Pousse définitivement finir avec vous sur ce sujet. Quand on regarde nos routes, pour le récent événement qui a coûté la vie à un jeune Camerounais sur la nationale numéro 3, ces routes sont caduques pour la plupart d'entre elles. Mais nous avons des départements ministériels au Cameroun, des hommes qui sont nommés par le père de la nation, tel que vous l'avez nommé tout à l'heure, pour faciliter la vie et protéger la vie des Camerounais. Mais nous nous questionnons pourquoi nos routes sont pour la plupart aujourd'hui, notre réseau routier, et pour la plupart aujourd'hui, sont des routes caduques. Vous voulez la vérité ou vous voulez le mensonge? Il va de soi que la vérité dans notre pays, c'est l'affairisme. Quand on attribue une route, c'est par rapport à un ensemble d'enjeux, d'intérêts, d'aptitudes. Et la qualité de la route en elle-même est la dernière préoccupation de ceux qui attribuent le marché et qui réceptionnent le marché. C'est le cas de plusieurs routes aujourd'hui. Et maintenant, en termes d'antériorité, on peut dire que cette route est en déphasage avec la croissance du trafic au Cameroun. Et personne ne dit rien. Nous sommes un pays qui brille par l'excellence en matière de démagogie en construction nationale. Nous sommes un pays qui brille par la prédation. Nous sommes un pays qui brille par la déconstruction de la conscience en la nation. Ça, les qualificatifs, on peut le dire en un peu fini. Mais aussi, c'est une responsabilité républicaine parce que construire une nation, c'est pas une affaire simplement de récompense politique. C'est aussi une capacité à construire la nation qui fait qu'un homme soit à un poste. C'est pour ça qu'on dit the right man at the right place. Si vous ne mettez pas un bâtisseur pour bâtir votre maison, il va de soi que votre maison soit de mauvaise qualité. Il faut aussi sanctionner ceux qui construisent la nation. On ne peut pas avoir une route qui a un coût donné, qui soit 3 fois celui du coût du pays voisin, et qui ne soit pas qualitativement questionné. Donc je dis, il y a une responsabilité républicaine. Et c'est en ce sens-là que le maître du jeu, c'est le peuple, qui juge et qui arbitre, qui juge qui construit notre vie au quotidien. Le peuple, s'il est corrompu, il préfère le pain à la sardine, en lieu et place de la construction nationale et de la cohésion nationale. Il est également responsable, parce que si après un nombre d'années, on a déconstruit votre vie, les routes ne passent pas, les gens meurent chaque jour, la qualité et la quantité n'a pas suivi, et aucune sanction n'est faite, le dernier censeur, c'est le peuple. Le dernier censeur, c'est le peuple. Maître Paul Païré, nos routes enregistrent des morts, encore des morts et toujours des morts. C'est la route qui tue maintenant, ou alors c'est l'homme qui est imprudent sur le réseau routier camerounais? Oui, je crois celui qui a chanté cette chanson, la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Il a oublié aussi que la route tue. Tous ces facteurs sont conjugués, comme le disait monsieur le maire. Parce que si nous voyons aujourd'hui l'hécatombe, c'est sur nos routes. Et quel est l'état de nos routes? C'est à voir, à décrire. Et est-ce qu'il manque de moyens pour reprofiler nos routes ou bien créer des routes? Et j'ai dit non, là, c'est encore quelque chose où on doit se poser la question avec tout ce que nous avons comme péage. Vous voyez au niveau des points de péage, juste à 2 mètres du péage, il y a les nids de poules. Et pourtant, on récolte l'argent. Cet argent pour la route, le péage routier, ça devrait servir à quoi? Ça devrait servir effectivement pour l'entretien des routes. Et immédiatement au niveau du péage, vous voyez que la route est dégradée. Des accidents se font. Allez au niveau de Mbanga, avant les rails, au niveau des rails et tout consort. Cet argent qu'on récolte sert à quoi? Le Camerounais doit s'interroger. Et comme nous voyons, la plupart des cas d'accidents routiers, c'est toujours sur nos pistes. Parce que nos routes qu'on appelle axes lourds, ce sont les pistes, les vraies pistes. Vous voyez quand 2 gros camions ou 2 gros bus se croisent, c'est à peine entre les deux, l'écart c'est autour de 10 cm. Est-ce que c'est ça? Alors il suffit que un petit coup de volant raté du chauffeur, les deux vont se frotter. Et qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Accident et par conséquent les morts. Donc, il est question que l'État, voyant combien de personnes, on ne voudrait pas seulement dire combien d'intellectuels, des professeurs émérites sont morts sur l'axe lourd, Douala, Yaoundé. Ça ne meurt personne. Le ministre des Transports et autres composants qui devraient normalement voir ces défaillances et rectifier. Chacun dort
jusqu'à ce qu'on voit chaque fois. Nous nous réveillons chaque fois en sursaut. Voilà le jeune artiste Cabral qui voyageait, lui, et il était sur le point de faire soit à l'extérieur pour ses concerts. Voilà pour un dépassement. Les gens vont dire, pourquoi le dépassement? Est-ce que vous pouvez circuler sur un axe sans dépassement? Alors, si le dépassement a été défectueux, c'est compte tenu de l'étroitesse de la piste appelée axe lourd. Donc, et cette piste en question, même si c'est étroit, vous allez voir beaucoup d'endroits, certains accidents, c'est en esquivant certains nids de poules qu'on se retrouve face à face au conducteur d'en face. Donc, il est question d'interpeller les acteurs qui sont supposés entretenir ces routes pour éviter que des catastrophes pareilles arrivent chaque fois. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'on cotise, de l'argent du contribuable? Qu'est-ce qu'ils font des budgets? Le maire a dit tout à l'heure, les Camerounais ont aujourd'hui une certaine idée, c'est leur poche qui les intéresse. Quand on dépose un budget, peut-être si c'est 1 milliard, la personne pensera peut-être déjà à empocher un tiers avant de voir le reste. Et là, c'est regrettable. Je crois ces accidents récurrents qui reviennent. Il est temps que le peuple parle et que aussi, c'est les hautes personnalités, le chef de l'État doit de temps en temps, je sais, il ne prend pas souvent cette piste. C'est rare. C'est rare, il n'y a que quoi, je crois, c'est une seule fois où l'avion avait eu des problèmes qu'il a pu prendre la route. Et il devait voir en ce moment comment cette route est étroite. Et il doit voir, il doit interpeller ces gens pour qu'on essaye. On a parlé de l'axe de l'autoroute qui est en train de venir. Mais depuis combien de temps on attend cette autoroute? Cette autoroute, comme on avait prévu que je crois, les travaux allaient être restitués en 2018, je crois. Effectivement. Bon, nous voici aujourd'hui en 2023. Si cette autoroute était restituée, je crois que... Plus de 11 ans, 12 ans après. Vous voyez tout ça. Donc, quand on ne peut pas vraiment mettre à la portée des Camerounais Est-ce qu'il ces routes... Est-ce qu'il n'y a plus l'encre dans le stylo du chef de l'État? Parce que le 17h et le 20h restent attendus au vu de toutes ces Tout à fait. dégâts. Et bien sûr, on se pose la question. Il y a plusieurs fois, il y a de temps en temps la rumeur que l'encre va couler aujourd'hui, mais à un certain moment, les vendredis, on attendait toujours les vendredis jusqu'à un certain moment, le peuple camerounais, on s'est lassé. On laisse les mêmes médiocres gérer, et voilà les conséquences de la médiocratie qui continue à tuer des Camerounais, pas des moindres. Quel que soit le Cameroun, c'est le même souffle. Je n'imaginerais pas dire que c'est seulement parce que les artistes et les professeurs meurent en route, mais plein de Camerounais, ils meurent et on n'arrive même pas à rendre hommage comme on rend à certains.